Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'aspirine, un médicament couramment utilisé mais souvent mal compris. Connu scientifiquement sous le nom d'acide acétylsalicylique, l'aspirine est un pilier dans le traitement de diverses affections, allant des douleurs légères aux conditions inflammatoires plus sévères. Nous discuterons de sa posologie, qui peut atteindre jusqu'à 6 grammes par jour pour certains traitements, et nous explorerons son mécanisme d'action unique qui affecte l'enzyme cyclooxygénase pour réduire l'inflammation et la douleur. Restez avec nous pour découvrir comment utiliser l'aspirine de manière sûre et efficace, tout en prenant en compte ses effets secondaires et les précautions nécessaires pour éviter les complications. Que vous soyez un professionnel de la santé ou simplement quelqu'un qui cherche à mieux comprendre ce médicament omniprésent, cette vidéo est pour vous. Qu'est-ce que l'aspirine ? L'aspirine, connue sous son nom chimique d'acide acétylsalicylique, est un médicament ancien et largement utilisé appartenant à la catégorie des salicylés. Ce médicament possède plusieurs propriétés thérapeutiques, notamment anti-inflammatoires, antalgiques, contre la douleur, et antipyrétiques, contre la fièvre, ce qui en fait un choix courant pour de nombreux troubles. La posologie standard de l'aspirine varie généralement en fonction de l'indication. Pour les douleurs modérées et les états fébriles, une dose quotidienne de 3 grammes est souvent recommandée, répartie en prises espacées d'au moins 4 heures pour optimiser l'efficacité tout en minimisant les risques d'effets secondaires. Pour les conditions plus sévères telles que les rhumatismes inflammatoires, la dose peut être augmentée jusqu'à 6 grammes par jour. Il est crucial de prendre l'aspirine pendant les repas pour réduire le risque d'irritation gastro-intestinale, une complication courante associée à son usage. Chez les personnes âgées, la prudence est de mise en raison de leur capacité réduite à métaboliser les médicaments. Pour cette raison, la dose d'aspirine est souvent réduite de moitié afin d'éviter une accumulation potentiellement dangereuse dans le corps, ce qui pourrait augmenter le risque de toxicité. La toxicité de l'aspirine est une préoccupation sérieuse, surtout à des doses élevées. Une ingestion quotidienne de 20 grammes est considérée comme toxique et peut entraîner des effets secondaires graves, y compris des risques de saignements majeurs, d'ulcères gastriques ou de troubles rénaux. Il est donc essentiel de suivre scrupuleusement les recommandations médicales et de ne jamais dépasser la dose prescrite pour éviter de telles complications. Mécanisme d'action. L'aspirine exerce son action thérapeutique principalement en inhibant l'enzyme cyclooxygénase, plus communément appelée COX. Cette inhibition est spécifiquement due à l'acétylation d'un site précis de l'enzyme COX, ce qui bloque la synthèse de plusieurs substances importantes, notamment le thromboxane, un agent crucial dans le processus d'agrégation plaquettaire qui joue un rôle fondamental dans la coagulation du sang. L'inhibition de la COX par l'aspirine se manifeste de deux manières distinctes. Premièrement, l'aspirine inhibe de manière irréversible la COX- présente dans les plaquettes sanguines. Les plaquettes étant dépourvues de noyaux, elles ne sont pas capables de synthétiser de nouvelles enzymes, ce qui rend cet effet anti-agrégant durable pour toute la durée de vie des plaquettes, environ 7 jours. Cela contribue à réduire le risque de formation de caillots potentiellement dangereux. Deuxièmement, à des doses plus élevées, l'aspirine inhibe également la COX-2, ce qui a pour effet de diminuer la production de prostaglandines. Ces molécules sont impliquées dans la médiation de l'inflammation, de la douleur et de la fièvre. Par conséquent, l'inhibition de la COX-2 par l'aspirine lui confère des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques, contre la douleur, et antipyrétiques, contre la fièvre. L'aspirine a également un impact sur le métabolisme de l'acide urique, un produit de déchet produit par le corps lors de la dégradation des purines. À des doses utilisées pour leur effet antalgique, soit environ 2 à 3 grammes par jour, l'aspirine peut réduire l'excrétion de l'acide urique, ce qui est souvent considéré lors du traitement des patients ayant des niveaux d'acide urique élevés. À des doses anti-inflammatoires, qui sont supérieures à 3 grammes par jour, l'effet est inverse, et l'aspirine peut augmenter l'élimination de l'acide urique,
ce qui peut être bénéfique dans certains contextes cliniques, notamment dans le traitement de la goutte où l'élimination accrue de l'acide urique du corps est souhaitable. Indication. L'aspirine est utilisée pour une variété d'indications médicales en raison de ses propriétés pharmacologiques polyvalentes. Voici un aperçu détaillé de ses principales utilisations. Antalgique de palier 1. L'aspirine est couramment prescrite comme antalgique de premier choix pour le traitement des douleurs légères à modérées. À des doses de 2 à 3 grammes par jour, elle est efficace pour soulager les maux de tête, les douleurs musculaires et les douleurs dentaires, ainsi que pour réduire la fièvre dans divers états fébriles. Cette utilisation tire parti de l'action de l'aspirine sur la COX-2, inhibant la production de prostaglandine qui joue un rôle central dans la médiation de la douleur et de la fièvre. Anti-inflammatoire. Lorsqu'elle est administrée à des doses supérieures à 2 à 3 grammes par jour, l'aspirine exerce également des effets anti-inflammatoires marqués. Cette propriété la rend particulièrement utile dans le traitement des rhumatismes inflammatoires tels que l'arthrite rhumatoïde. En inhibant la COX-2 à un degré plus élevé, l'aspirine réduit la production de prostaglandine qui contribue à l'inflammation et à l'édème associé à ces conditions. Antiagrégant plaquettaire, à des doses beaucoup plus faibles, généralement de 75 à 300 mg par jour, l'aspirine est utilisée pour ses propriétés antiagrégantes plaquettaires. Cette faible dose est suffisante pour inhiber de manière irréversible la COX-1 dans les plaquettes, empêchant ainsi la formation de thromboxane A2, un promoteur puissant de l'agrégation plaquettaire. Cette action est cruciale pour prévenir la récidive d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, et est également utilisée pour gérer les risques chez les patients souffrant de syndrome coronarien aigu, comme l'angine de poitrine instable et l'infarctus du myocarde, en empêchant la formation de nouveaux caillots susceptibles de provoquer des obstructions dans les artères coronaires. Ces indications montrent la flexibilité de l'aspirine comme médicament et sa capacité à agir à différents niveaux selon la dose administrée. Il est essentiel pour les professionnels de santé de choisir la dose appropriée en fonction de la condition spécifique à traiter pour optimiser l'efficacité du traitement tout en minimisant les risques d'effets secondaires. Contre-indications et précautions. L'utilisation de l'aspirine nécessite la prise en compte de plusieurs contre-indications et précautions, surtout lorsqu'elle est administrée à forte dose ou en association avec d'autres médicaments. L'aspirine est déconseillée en combinaison avec le méthotrexate, particulièrement lorsque ce dernier est utilisé à des doses supérieures à 20 mg par semaine. Le méthotrexate est un médicament immunosuppresseur et chimiothérapeutique qui, lorsqu'il est combiné avec l'aspirine, peut entraîner une augmentation des niveaux de méthotrexate dans le sang, augmentant ainsi le risque de toxicité. Cela est particulièrement dangereux pour les fonctions rénales et hépatiques, et peut également augmenter les effets délétères sur la moelle osseuse. En outre, une grande prudence est recommandée lorsque l'aspirine est utilisée conjointement avec des anticoagulants tels que les antivitamines K, AVK, d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, ou des héparines. Ces médicaments ont tous des effets anticoagulants qui, lorsqu'ils sont combinés avec l'effet anti-agrégeant plaquettaire de l'aspirine, peuvent considérablement augmenter le risque de saignement. Cette combinaison peut être particulièrement risquée dans des situations où la coagulation sanguine doit être strictement régulée, comme chez les patients ayant des antécédents d'ulcères gastriques ou d'autres troubles gastro-intestinaux susceptibles de saigner. Ces précautions sont cruciales pour prévenir des complications graves qui pourraient survenir suite à des interactions médicamenteuses ou à des effets cumulatifs de médicaments ayant des propriétés similaires. Il est essentiel que les professionnels de santé évaluent soigneusement le profil de chaque patient avant de prescrire de l'aspirine, surtout dans des contextes où d'autres traitements significatifs sont en cours, pour assurer la sécurité et l'efficacité du traitement. Pharmacocinétique. La pharmacocinétique de l'aspirine, ou acide acétylsalicylique, est un aspect crucial pour comprendre comment ce médicament est absorbé, distribué, métabolisé et éliminé par le corps. Ces informations sont essentielles pour optimiser l'efficacité du traitement tout en minimisant les risques d'effets secondaires. Absorption.
L'aspirine est bien absorbée par le système digestif, ce qui permet une action rapide une fois ingérée. Les effets de l'aspirine commencent généralement à se manifester environ 30 minutes après l'administration orale. Cette absorption rapide est bénéfique pour le soulagement rapide de la douleur et de la fièvre. Demi-vie. La demi-vie de l'acide acétylsalicylique est relativement courte, environ 20 minutes. Cela signifie que le médicament est rapidement transformé en son principal métabolite actif, l'acide salicylique, après l'administration. Cette transformation rapide est une des raisons pour lesquelles l'aspirine doit souvent être administrée plusieurs fois par jour pour maintenir son effet thérapeutique, en particulier dans les cas de douleurs continues ou de conditions inflammatoires. Liaison aux protéines plasmatiques. L'aspirine se lie fortement aux protéines plasmatiques, à environ 90%. Cette forte liaison signifie que l'aspirine peut potentiellement entrer en compétition avec d'autres médicaments qui se lient également aux protéines plasmatiques, ce qui peut augmenter le risque d'interaction médicamenteuse. Cette compétition pour la liaison aux protéines peut influencer la quantité de médicaments libres disponibles pour exercer son action pharmacologique ou pour être métabolisé et éliminé. Élimination. L'élimination de l'aspirine se fait principalement par les reins, sous forme d'acide salicylique et de divers métabolites. Ce processus d'élimination rénale est important pour maintenir des concentrations plasmatiques sûres et éviter l'accumulation toxique du médicament, surtout chez les personnes ayant une fonction rénale réduite. Les médecins doivent donc surveiller attentivement la fonction rénale des patients sous traitement à long terme avec l'aspirine, particulièrement chez les personnes âgées ou celles ayant des conditions préexistantes qui pourraient compromettre la fonction rénale. Métabolisme de l'aspirine. Le métabolisme de l'aspirine, ou acide acétylsalicylique, se déroule en deux phases principales, chacune impliquant différents processus enzymatiques et organiques essentiels à la transformation et à l'élimination du médicament du corps. Ces étapes métaboliques sont cruciales pour moduler l'efficacité de l'aspirine et pour minimiser les risques d'effets secondaires. Phase 1. Hydrolyse. Dans la première phase du métabolisme de l'aspirine, le médicament subit une hydrolyse rapide. Cela se produit principalement grâce aux estérases, des enzymes qui se trouvent dans le foie, hépatique, et dans l'intestin, intestinal. Ces enzymes scindent l'aspirine en acide acétylsalicylique, transformant cette molécule en acide salicylique, qui est une forme moins active du médicament. Ce processus est vital car il réduit l'activité pharmacologique de l'aspirine, permettant ainsi une modulation plus fine de ses effets anti-inflammatoires et antalgiques. L'acide salicylique formé est ensuite disponible pour la prochaine phase de métabolisme. Phase 2, conjugaison hépatique. La seconde phase du métabolisme de l'aspirine implique une conjugaison hépatique. Ce processus se déroule dans le foie où l'acide salicylique est conjugué avec divers composés, notamment la glycine. En plus de la conjugaison, l'acide salicylique est également transformé par hydroxylation, un processus médié par les cytochromes, des enzymes également situées dans le foie. Ces transformations biochimiques produisent des métabolites qui sont généralement moins actifs et plus solubles dans l'eau, facilitant ainsi leur excrétion par les reins. Ces métabolites, une fois formés, sont excrétés dans l'urine, ce qui permet d'éliminer l'aspirine et ses dérivés du corps de manière efficace. La conjugaison et l'hydroxylation dans le foie sont des mécanismes de défense importants, car ils transforment l'aspirine en substances qui peuvent être éliminées sans causer de dommages excessifs à l'organisme. En comprenant les phases du métabolisme de l'aspirine, les professionnels de la santé peuvent mieux anticiper les interactions médicamenteuses potentielles, ajuster les dosages en fonction des capacités métaboliques du patient, et surveiller les effets secondaires liés à l'accumulation de métabolites. Cela permet d'optimiser l'utilisation de l'aspirine tout en garantissant la sécurité et l'efficacité du traitement. Effets indésirables. L'aspirine, bien que largement utilisée pour ses effets bénéfiques, peut également provoquer des effets indésirables qui varient en fonction de son mécanisme d'action et d'autres facteurs non liés à l'inhibition des prostaglandines. Effets indésirables liés à l'inhibition des prostaglandines. Troubles digestifs.
l'utilisation de l'aspirine peut entraîner des gastralgies, des ulcères et des hémorragies digestives. Ces complications surviennent parce que les prostaglandines jouent un rôle protecteur dans la muqueuse gastrique. Pour prévenir ces troubles, il est recommandé de prendre l'aspirine pendant les repas ou d'associer son usage à des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, tels que l'oméprazole, qui peuvent aider à protéger l'estomac. Troubles rénaux, l'aspirine peut affecter la fonction rénale en diminuant la production de prostaglandines qui agissent comme vasodilatatrices. Cela peut conduire à une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, surtout chez les individus dont la fonction rénale est déjà compromise. Risque infectieux, l'inhibition des prostaglandines peut aussi affaiblir la migration des macrophages, des cellules essentielles du système immunitaire, ce qui peut augmenter le risque d'infection. Risque de retard à l'accouchement, les prostaglandines jouent un rôle crucial dans les contractions utérines. Leur inhibition par l'aspirine peut donc retarder ou prolonger le travail lors de l'accouchement. Risque d'asthme ou de bronchospasme, l'aspirine peut provoquer une surproduction de leucotriènes, des substances qui contribuent à la constriction des bronches, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes asthmatiques. Effets indésirables non liés à l'inhibition des prostaglandines, hypersensibilité, certaines personnes peuvent développer des réactions allergiques à l'aspirine, se manifestant par des éruptions cutanées, de l'urticaire ou des difficultés respiratoires. Risque hémorragique accru, en dehors de ses effets sur les prostaglandines, l'aspirine peut aussi augmenter le risque de saignement, en particulier lorsqu'elle est utilisée conjointement avec d'autres anticoagulants. Une surveillance rigoureuse est donc nécessaire. Néphrotoxicité, un surdosage ou un usage prolongé de l'aspirine peut entraîner des dommages rénaux, exacerbés par une accumulation toxique. Syndrome de Reille, chez les enfants et adolescents qui présentent une infection virale, l'utilisation de l'aspirine est fortement déconseillée car elle peut provoquer le syndrome de Reille, une maladie rare mais grave affectant le foie et le cerveau. Toxicité fœtale, l'aspirine est déconseillée pendant la grossesse, particulièrement à partir du 6e mois, car elle peut causer la fermeture prématurée du canal artériel et présenter d'autres risques cardiopulmonaires pour le fœtus. En raison de ces effets indésirables potentiels, il est crucial que l'utilisation de l'aspirine soit étroitement surveillée par des professionnels de santé, surtout dans les populations à risque ou lorsqu'elle est associée à d'autres médicaments. Les principales toxicités à connaître en cas de surdosage. Lors d'un surdosage d'aspirine, plusieurs toxicités peuvent se manifester, chacune nécessitant une compréhension approfondie pour une prise en charge efficace et rapide. Les effets toxiques de l'aspirine en cas de surdosage sont complexes et peuvent affecter de multiples systèmes organiques. Symptômes initiaux. Les premiers signes d'un surdosage d'aspirine incluent souvent des vertiges et des acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements d'oreilles. Ces symptômes peuvent servir d'alerte précoce avant l'apparition de manifestations plus graves, permettant ainsi une intervention rapide. Hyperventilation, polypnée, l'une des réponses initiales à un surdosage d'aspirine est l'hyperventilation, où la personne respire plus rapidement et plus profondément que la normale. Cela peut évoluer vers une dépression respiratoire grave si la condition n'est pas rapidement contrôlée. L'hyperventilation est souvent une réponse à l'acidose métabolique, où le corps tente de réduire les niveaux d'acide en expirant plus de dioxyde de carbone. Acidose métabolique à taux anionique élevé. L'acidose métabolique est un état grave où le pH du sang devient anormalement bas, indiquant une augmentation des acides dans le corps. Dans le cas de l'aspirine, cela est souvent précédé par une alcalose respiratoire, une condition où le pH du sang augmente initialement en raison de l'expulsion accélérée de dioxyde de carbone par les poumons. L'acidose métabolique peut être dangereuse et nécessite un traitement médical immédiat pour rétablir l'équilibre acido-basique. Autres signes, d'autres symptômes de toxicité en cas de surdosage d'aspirine comprennent la tachycardie, où le cœur bat anormalement vite, et divers troubles du rythme cardiaque. Les patients peuvent également souffrir de déshydratation, à la fois extra- et intracellulaire, ce qui peut compliquer la gestion des fluides et des électrolytes. L'hypothermie,
une baisse dangereuse de la température corporelle, ainsi que l'hypoglycémie, une faible concentration de glucose dans le sang, sont également possibles. Prise en charge d'une intoxication. Une prise en charge rapide et efficace est essentielle en cas d'intoxication à l'aspirine, qu'elle soit volontaire ou accidentelle. Cela inclut une stabilisation initiale des fonctions vitales, suivie d'une évaluation et d'un traitement médical pour corriger les déséquilibres métaboliques, respiratoires et cardiaques. Les traitements peuvent inclure la réhydratation, la correction de l'acidose et d'autres déséquilibres électrolytiques, ainsi que des mesures de soutien pour maintenir la température corporelle et le glucose sanguin à des niveaux normaux. Dans certains cas, des techniques avancées comme la dialyse peuvent être nécessaires pour éliminer l'aspirine du système du patient de manière efficace. La reconnaissance précoce des symptômes et une intervention médicale immédiate sont cruciales pour prévenir les dommages à long terme ou potentiellement fatals lors d'un surdosage d'aspirine. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur l'aspirine aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous comprenez mieux comment ce médicament fonctionne, ses utilisations variées, ainsi que les précautions importantes à prendre pour l'utiliser en toute sécurité. L'aspirine est un outil puissant dans notre arsenal médical, mais comme pour tout médicament, il est essentiel de l'utiliser judicieusement pour maximiser ses bénéfices tout en minimisant les risques. N'oubliez pas de consulter un professionnel de la santé avant de commencer ou de modifier tout traitement médical. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur la santé et le bien-être. Votre santé est importante, et être bien informé est la première étape pour prendre soin de soi de manière proactive. À bientôt pour de nouvelles explorations médicales.